Bonjour à tous, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment créer Google Form dans Google Drive. Donc il suffit de saisir form.new et on valide. On a immédiatement un formulaire qui a été créé. On va lui donner un nom, formulaire sans titre, par défaut, c'est sans titre. Donc on va saisir ici un titre. Par exemple ici on va faire test. Et maintenant on va saisir les questions. Donc vous avez questions sans titre. Donc au début on va faire votre nom et prénom. Et bien sûr, on va choisir le type de réponse pour ces questions-là. On a ici choix par défaut, on va prendre réponse courte parce que un petit texte sera saisi pour nom et prénom. On va faire 1 pour numéroter les questions. Et voilà, pour gagner du temps, on va cliquer sur ce bouton-là pour dupliquer la question, première question. Donc on a ici la première question, 2 fois 1, nom, prénom, puis 1, nom et prénom. Comme ça, il suffit de changer la deuxième question. Donc au lieu d'avoir 1, on va faire ici 2. On va cliquer sur F1 pour avoir plein écran. Donc, première question, la réponse est réponse courte. Deuxième question, on va changer le type de réponse. On va faire ici la question, utilisez-vous Google Form? Bien sûr, dans la réponse courte, on peut la laisser, mais pour question de traitement, on va choisir des réponses prédéfinies. Ça veut dire le type des réponses ici, on va cliquer et choisir choix multiple. Ça veut dire que l'utilisateur n'aura besoin que de cocher. Vous avez des choix ici, donc vous avez ici oui. On va ajouter non. Et ici, on va ajouter parfois. Bien sûr, on peut ajouter une autre option, ajouter autre. Mais on va choisir juste 3 formes ici. S'il y a une erreur, il suffit de cliquer et de choisir la réponse proposée. S'il est juste, bien sûr, forme, elle a été proposée par majuscule. Et voilà, vous avez donc oui ou non parfois. Pour ajouter une autre question, on clique sur ce plus-là. Donc, troisième question. On va ajouter autant de questions nécessaires. Et pour chaque question, on peut choisir le type de réponse. Donc ici, on va choisir la troisième question. On va faire aimez-vous l'informatique, par exemple. Est-ce que vous aimez l'informatique? Ici, on va faire juste une question que vous pouvez bien sûr adapter à votre besoin. Et bien sûr, choisir le type de réponse attendu. On a plusieurs types de réponses. Donc ici, on va utiliser ici le type de réponse prédéfinie dans Google Form pour recueillir ces informations. Donc le premier choix c'est oui, puis non. Et bien sûr, on peut ajouter autre, mais ici on va faire juste oui et non. Et pour la question de réponse, on clique sur réponse et on voit les paramètres. Et pour voir l'aperçu, on clique sur ce bouton-là, l'œil. Et voilà, nous avons le modèle qui sera envoyé et avoir des réponses. Donc ici, on peut donner des styles au texte. Ici, on va faire juste des exemples. Par exemple, user 1, user 2, user 3, etc., etc. On peut changer ici l'apparence ou bien le thème. On peut changer le texte, la taille du texte, de l'entête. Je choisis juste un exemple ici. Et puis le texte des questions. Et pour le texte saisi, on peut choisir une autre option ici. On peut choisir la taille. Si on prend ici par exemple Arial, ici on peut choisir la taille. On peut choisir pour l'entête une image et la couleur de remplissage. Et bien sûr, l'effet il est immédiat. Pour cliquer sur l'aperçu, on va faire des essais. Et puis on clique sur envoyer notre réponse. Vous voyez l'enregistrement, il est automatique. Ici, vous pouvez modifier. Vous cliquez sur ce bouton-là. Vous cliquez sur les réponses. Elles seront affichées ici. Et voilà, avec des courbes sur les parties, ou bien sur les réponses, selon les réponses requises. Vous cliquez sur copier. Et bien sûr, vous pouvez coller ça dans un autre document. La même chose pour la troisième question.
Vous avez ici sélectionné destination de réponse. Vous pouvez créer une feuille de calcul. Vous cliquez sur OK. Et si vous cliquez, voilà, vous avez le fichier de Google Sheet. Vous pouvez changer le zoom ici. Vous pouvez travailler la taille des colonnes. Et pour la ligne 1, vous pouvez cliquer et choisir ce bouton-là, retour à la ligne. Pourquoi? Juste pour avoir plusieurs textes, ou bien un texte sur plusieurs lignes. Attention, ce n'est pas obligatoire, mais juste question d'affichage. Comme ça, vous allez travailler tranquillement avec cette étape-là. Vous pouvez sélectionner ici et vous pouvez cliquer sur Explorer. Et voilà, vous avez d'autres analyses créées par Google Sheet immédiatement. Et ici, on clique sur X pour quitter Google Sheet. Et cette colonne, vous pouvez la masquer. Clic droit, masquer la colonne. C'est le rotateur qui montre l'heure de saisie de la réponse. Cliquez sur ce bouton-là et vous cliquez sur Fichier. Vous pouvez télécharger la copie Excel, par exemple. Et voilà, vous pouvez travailler facilement, même si vous n'avez pas l'Internet, sur la copie d'Excel. Vous cliquez sur F11. Vous cliquez sur Paramètres. Et là, vous pouvez voir d'autres options que vous pouvez tester. Et bien sûr, le plus important, si vous cliquez sur ce menu-là, vous pouvez envoyer ici, par exemple, le lien. Vous pouvez raccourcir l'URL et le copier ici. Appuyez sur CTRL-C. Et vous pouvez envoyer juste cette URL-là, ou bien ce lien-là. Et là, vous avez le choix pour collecter les emails ou ne pas les collecter. Et si vous cliquez sur ce menu-là, vous avez plusieurs options intéressantes. Par exemple, vous pouvez imprimer. Vous pouvez créer une copie. Vous pouvez faire beaucoup de choses intéressantes ici. Ici, vous êtes... Si vous ne voulez plus de ce Google Form, vous pouvez le placer dans la corbeille. Mais une astuce intéressante, supposons que vous voulez arrêter la réception des réponses. Il suffit de cliquer ici sur réponse et les réponses ne seront plus acceptées. C'est très utile, par exemple, si vous avez un examen ou bien un test que vous avez limité, qui sert créer une copie, imprimer. C'est pour votre temps. Si vous aimez cette chaîne, c'est une notification pour recevoir des vidéos.